On va commencer par un peu de chocolat quand même. Petite infusion de Noël. Petit chocolat. C'est le oui de thé de Noël de l'année dernière. Tu en as racheté? Non, c'est le même. Ah oui. Ah oui. Moi j'avais fini, merci. Petit chocolat noir éclat d'amande et de caramel. Et le soleil est avec nous. Ça va être sympa. Je vais totalement baisser parce que sinon ça va être chiant. Alors, c'est bon? C'est parti. Bon. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans ce 4e jour de Vlogmas. On vous propose une vidéo, on sait que vous adorez ces vidéos là et l'année dernière je crois qu'on l'a pas faite du tout et ça vous avait manqué. La vidéo cadeau de Noël. Donc le titre sera, je ne sais pas, un truc du genre les cadeaux que vous voudrez garder pour vous. Parce que nous on vous propose vraiment des cadeaux pépites que vous aurez vraiment envie de pas offrir une fois que vous les aurez achetés, je vous assure. En fait finalement tout le monde, les vidéos cadeaux de Noël, en soi c'est un peu ce que nous on aimerait avoir. Je vais pas proposer des cadeaux, bien sûr, cadeaux de Noël. Donc finalement, tout ce qu'on va dire, c'est tout ce qu'on a peut-être déjà et qu'on adore. Ou tout ce qu'on voudrait nous acheter. Enfin nous offrir. Parce que nous, on l'a dit dans le vlog, dans le live qu'on a fait pour le premier jour du Vlogmas, on n'offre pas de cadeaux aux adultes. Donc moi je sais que je vais pas avoir de cadeaux. Martha sait qu'elle aura pas de cadeaux. On n'offre que des cadeaux aux enfants. Donc finalement on s'offre nous-mêmes ou à nos anniversaires. Voilà, c'est des cadeaux, nous c'est pour les adultes, c'est les anniversaires qu'on garde et pas Noël. Non. Donc par contre on n'a pas fait de tri. Non. On commence par quoi alors? Donc on commence par la première idée cadeau. Ce sont les chandelles de cire, à la cire d'abeille. Vous savez, les bougies que je vous ai montrées pendant les vlogs d'automne, que vous avez été nombreuses à venir me dire sur Instagram. Marisa, où les as-tu trouvées? Les bougies en format chandelle à la cire d'abeille, nous on les avait achetées personnellement dans notre miellerie, une miellerie qui est juste à côté de chez nous, à Bushman si vous êtes dans le coin, c'est vraiment pas loin de chez nous. Et ils faisaient de temps en temps des chandelles à la cire d'abeille, donc on en a pris, mais on en trouve sur internet. Vous pouvez taper chandelle à la cire d'abeille, vous en trouverez assez facilement. Je pense que tu mets sur Google, tu en trouves facilement. Oui. Mais celle qui est la plus jolie, je trouve, c'est celle de Apicera. Ouais, je trouve, moi, j'ai regardé hier tout sur Google, Apicera c'est quand même le plus chic. Voilà. Parce que quand on aime le chic. Voilà, donc ça c'est vraiment une très jolie idée cadeau à offrir aux personnes, vous savez, qui sont comme nous. Des personnes qui aiment rester à la maison, casanières. Vous savez, les copines ou les copains qui, vous savez, ils aiment se créer des ambiances chez eux. Quand vous allez chez eux, vous savez qu'il y a un mood. Et bien c'est pour les personnes qui aiment créer des moods. Et nous on vous conseille d'acheter les bougies en cire d'abeille, mais aussi d'offrir avec un bougeoir quand même, parce que sinon on sait pas est-ce que la personne elle a déjà des bougeoirs ou pas. Et Marza m'en a offert par exemple une bougie en cire d'abeille l'année dernière, mais j'ai pas de bougeoir, donc il est dans mon tiroir. Et que alors moi je lui ai offert juste le bougeoir. Bah moi j'aurais pensé que tu aurais acheté. Moi j'aurais pensé que tu aurais acheté pour toi en même temps que tu as acheté des bougeoirs pour moi, que tu en aurais pris pour toi. J'avais pas de chandelle à l'époque. Ah oui, voilà. Donc Zedora m'a trouvé sur Celency. Vous savez, c'est une boutique en ligne dont on vous a déjà parlé, qui propose des produits d'occasion, de seconde main, mais un peu haut de gamme, un peu vintage. Un peu vintage, un peu haut de gamme. On n'est pas sur un style Emmaüs, bien que vous pourrez également trouver facilement des chandeliers chez Emmaüs. Hier, on est parti à un vide-grenier. Il y avait aussi, c'était un marché de Noël où il y avait une personne qui faisait de la brocante. Elle en avait aussi deux, hyper jolies, très sympas. Donc vous pouvez facilement en trouver. Après nous on préfère les chandeliers anciens, plutôt vous savez en métal, là en fer, en chrome, en cuivre. Mais après vous avez dans plein de boutiques maintenant, Sauce Traîne Graine, etc., des chandeliers modernes. Après tout dépend, vous connaissez la vibe de vos amis ou de famille quoi. Du style. Moi c'est vrai que nous on préfère tout ce qui est un peu intemporel. Mais après, vous connaissez, c'est parce que ils étaient vraiment incroyables, ils sont hyper beaux. Ils sont magnifiques. Ça fait une jolie vibe, très rustique, que j'aime beaucoup. Alors également, on va aller rapidement parce qu'on en a parlé je pense plein de fois, la cocotte. S'il y a des personnes dans votre entourage qui adorent cuisiner autant que nous et peut-être autant que vous, la cocotte c'est toujours un très beau cadeau. C'est un cadeau qui est quand même assez onéreux, c'est un beau cadeau où on peut se mettre à plusieurs. Ça, pensez-y aussi tout le temps de se mettre à plusieurs sur des cadeaux. Nous on fait tout le temps, allez toi tu te mets avec telle personne etc. pour avoir un beau cadeau. Et la cocotte en fonte,
C'est le petit bijou. C'est un petit bijou qu'on aime avoir dans sa cuisine, qu'on aime contempler, qu'on aime utiliser au quotidien. Moi je sais que j'utilise quasiment toutes les semaines. Je la trouve absolument merveilleuse. Nous c'est la cocotte Staub qui nous avait été offerte par la marque Staub. Moi en plus version grenadine je crois. Oui. Moi c'est un bijou, donc c'est comme mon vernis. Et Marisa elle en a une aussi magnifique, toi qui est plutôt qui est grise, Ah, blanc cassé. Ah oui. Mais j'aurais adoré aussi avoir celle qui est sauge. La version sauge, elle est magnifique. Oui, c'est ça que t'avais tué. Ouais, non, c'est celle que j'avais demandé, oui, à la marque. Mais du coup, ils m'ont envoyé une autre. Mais c'est pas grave, je ne vous en veux pas, je ne vous en veux pas. Mais c'est une cocotte en fonte, c'est vraiment un indispensable que, comme vous l'avez dit dans le premier Vlogmas, que vous savez. C'est pour toujours. Vous l'aurez toute la vie, c'est pas quelque chose que vous allez changer tous les ans. Et pareil, si vous aimez beaucoup cuisiner, vous pouvez la laisser à disposition tout le temps dans votre cuisine et ça fait. C'est beau gosse quoi. C'est beau gosse. La cocotte. La cocotte, c'est vraiment un beau cadeau. Oui, pour le coup, c'est un très beau cadeau à se faire. Et qui fait très plaisir. En deuxième, alors en troisième, pour rester toujours dans le côté cuisine, alors moi, c'est ma découverte de cette année, enfin il y a quelques semaines, j'ai découvert en partant sur un marché de Noël une jeune céramiste qui proposait des beurriers à eau. Écoutez-moi bien. Je répète, des beurriers à eau. Est-ce que vous connaissez ça? Dites-nous si vous connaissez ça. Je ne connaissais pas du tout, Isadora ne connaissait pas du tout. Et j'ai trouvé le concept au top du top quand elle me l'a expliqué. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un beurrier à eau? Oui, il a fallu nous expliquer parce que... moi je vois pas du tout ce que c'était. Un beurrier à eau, c'est un beurrier, alors très ancien, c'est vraiment très vintage pour le coup comme objet. C'est un objet qui a deux parties. Donc dans une partie, vous la remplissez d'eau et dans l'autre partie, vous mettez du beurre. Vous mettez à ras, jusqu'à ras du beurre et ensuite vous plongez la partie où il y a le beurre dans la partie où il y a de l'eau, ce qui fait que le beurre se conserve parfaitement à l'air libre. Plus besoin de mettre du beurre dans le frigo. Et vous connaissez, si vous êtes comme nous, vous connaissez le côté quand vous avez envie de manger une tartine le matin et que vous avez oublié de sortir votre beurre le soir. Tout le monde n'est pas comme Mamie Chantal. Non, qui pense tous les soirs à sortir son beurre du frigo. C'est un truc qui m'a toujours épaté. Voilà. Je pense jamais. Et pareil, si vous voulez faire une petite pâtisserie avec du beurre pommade, il fallait le sortir il y a 3/4 d'heure, il y a 1 heure, c'est mort pour vous. Ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu, bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment un très bel objet déjà. Si vous aimez, pareil, quand vous aimez bien manger, quand vous êtes des bons vivants comme nous, vous aimez bien les beaux objets dans la cuisine. C'est vrai que nous on aime bien la belle vaisselle. Quand on aime la belle vaisselle, c'est vrai que je trouve que c'est un très bel objet. Donc nous, on trouve une céramiste ici dans notre coin. Nous on trouve tout dans notre coin facilement. Mais on en trouve aussi sur Google assez facilement des beurriers à eau. Et également, on est parti vérifier sur Celency. Ne prenez pas avant que nous on achète parce qu'on en a trouvé deux qui nous plaisent de ouf et qui sont vraiment trop beaux. Donc pour moi c'est vraiment un très joli objet que tu as envie aussi d'exposer quand tu reçois des amis et tout. Vous voulez un peu de beurre? Ça fait chic, ça fait voilà. Et c'est pas hors de prix, ça peut aller de 30 balles à 60, 70, mais tout dépend de la céramiste, du céramiste. Et si c'est vintage, vous pouvez certainement en trouver aussi à Emmaüs. Bon, peut-être. Moi, j'ai jamais vu de ma vie. Donc, également, une idée cadeau, petit budget, super sympa, qui fait toujours plaisir. Encore une fois, moi, c'est un cadeau qui me ferait énormément plaisir. C'est la boîte à gâteaux. J'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase, mais peut-être que je l'ai déjà dit dans un vlog un jour, peut-être comme ça. Ouais, peut-être. Peut-être, je sais plus. En tout cas, c'est un rappel qui est nécessaire. Parce que la boîte à gâteaux, c'est plutôt la boîte à biscuits. Oui, la boîte à biscuits. Parce que la boîte à biscuits, donc on connaît tous en métal, enfin je veux dire, on a tous su, on était enfants, cette boîte à... Vous savez, qui fait du bruit de métal là, on ouvre le couvercle et il y a les biscuits qu'on a fait avec maman ou avec papa ou avec mamie, etc. Et qui conserve les biscuits nickel. Parce que souvent, quand on va faire des biscuits, donc des sablés, des choses comme ça, si on ne les met pas dans une boîte en métal, ça va devenir un petit peu mou. On a tous connu ça. Moi j'en ai fait, j'ai acheté ma boîte à biscuits, c'était quand? La première fois l'année dernière, je crois. Ou l'année d'avant. T'en avais déjà une avant. C'est vrai, j'en avais pas très jolie, mais que j'avais gardé d'une boîte à biscuits que j'avais acheté en Bretagne. Voilà. Il y avait des biscuits dedans. Ça aussi c'est une idée, hein, parce que en soi, les boîtes à biscuits, il y a des biscuits parfois dedans et on garde la boîte en métal. Oui. Notre mère, elle a la même depuis toujours. Moi j'en ai acheté une jolie l'année dernière, je sais plus sur un site, je sais même plus lequel, j'ai juste craqué sur la boîte mais pas sur le site, donc je n'ai aucun souvenir. Et du coup voilà, moi je trouve que c'est une belle idée. Par exemple pour une personne comme Marisa, ici présente, qui n'a pas de boîte à biscuits. Maintenant j'en ai. Ah, t'en as une? Bah non, j'ai celle de Noël, mais j'ai que celle de Noël. Je n'ai que celle que je sors à Noël, j'ai pas de boîte à biscuits un peu intemporelle. Et puis enfin, que sans saison. Donc il me faudrait une boîte à biscuits, en effet, en métal,
toute saison. Il y en a de magnifiques, franchement il y a de tous les prix. Pareil, vous avez vraiment celle que vous pouvez trouver chez Action, que vous avez celle vraiment chez Anthropologie, vous savez les boîtes à métal qui se la racontent un petit peu. Mais vous choisissez celle qui vous fait plaisir et qui fera plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Mais moi c'est vrai que pour l'instant j'en ai qu'une de Noël que j'ai ressortie du coup là parce qu'on va faire des spéculoos avec Gemma. Mais sinon il m'en faudrait une en effet toute saison. Oui, avec des petites fleurs. Une version printemps. Ah, c'est joli. Ce serait hyper joli. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. En 5e position là on est, je sais plus, je sais plus, on a oublié le compte. Oui, donc ensuite on vous propose aussi pour une personne qui aime cuisiner ou qui a envie de se mettre à cuisiner, qui a envie de libérer sa charge mentale, qui a envie, vous savez, peut-être une jeune maman, une maman sous l'eau, sympa d'offrir le meal planner magnétique que l'on vend sur notre boutique en ligne. Aujourd'hui il n'en reste plus que des versions roses il me semble. Mais notre meal planner magnétique il a été pensé pour pouvoir planifier vos menus de la semaine. Vous planifiez vos menus de la semaine, par exemple le dimanche, vous dites voici ce que j'ai mangé toute la semaine. Vous le notez parce que il est vendu avec un petit feutre avec. Donc vous notez sur votre meal planner magnétique et ensuite comme ça toute la semaine vous ne posez pas la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, où est-ce qu'on va. Vous savez d'office. Bah tiens ce soir j'avais dit que c'était omelette aux épinards et j'avais oublié. Mais au moins ça me rappelle et je n'ai plus, ça m'allège un petit peu en tout cas cette charge mentale et ça permet aussi en fin de semaine de faire vos courses en conséquence. Donc moi je trouve que c'est une belle idée cadeau pour toute personne dans votre entourage où vous avez l'impression qu'elle en aurait besoin. Oui, voilà. On vous mettra évidemment tous les liens dont on parle, si on peut trouver les liens, on vous mettra tout ça dans la barre d'infos. Si on reste dans le thème nous, moi j'allais dire notre boutique en ligne. Si on reste sur notre boutique en ligne, évidemment en cadeau de Noël, quoi de mieux que d'offrir notre planeur Intention pour toutes les personnes organisées qui aiment s'organiser, que vous connaissez dans votre quotidien, qui ont envie aussi d'avoir peut-être une personne qui est auprès de vous, qui a un gros projet de vie ou un gros projet qui arrive, etc. et qui veut découper ça aussi en intention. Je trouve ça super. Moi j'ai il y en a une qui m'a dit, moi je l'ai acheté parce que j'ai un beau projet et ça va me permettre de découper ce projet en faisant des intentions tous les mois, etc. Donc ça peut aider aussi une personne qui aime aussi les beaux objets. Et d'ailleurs ça m'est les objets papeterie. On a tous des amis de la famille, je sais pas. Parce qu'il faut que je vous lise un message qu'on a reçu que j'ai trouvé quand même. Et je me suis dit, c'est moi qui l'a créé. C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a fait. Et tu m'as pas dit, donc moi je sais pas ce que c'est. Là je sais pas. Tu sais, moi je screen et puis après j'oublie. Donc je screen et puis j'oublie. Je screen souvent quand je suis seule la nuit. C'est vrai? C'est pas faux. Alors attendez, parce que j'en ai screené tellement. Donc il y en a une qui l'a reçue à Nouméa, qui a fait donc 22 000 km. Coucou Nouvelle-Calédonie. Attendez, j'ai tellement de screens. Tellement de screens. Une heure après, j'ai pas trouvé, j'ai radé dans mes supprimés, etc. Je ne le trouve pas. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me le renvoyer par Instagram ou à me faire un petit coucou. De quel message Si, mais je vais le dire. Ah, tu vas le dire, ok. C'est une personne qui nous a envoyé un message pour dire qu'elle a reçu son planeur. Et petite anecdote, elle me dit, donc petite anecdote sympa, c'est que j'étais dans le métro avec mon planeur à la main et des dames sont venues me voir pour me dire il est juste magnifique ce planeur, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et qu'elle a dit qu'elle l'a acheté sur tel site, etc. Et elle nous dit voilà, c'est juste un petit clin d'œil parce que j'avais l'air un peu chic moi avec mon planeur dans le métro. Et c'est bien une chose qu'on fait pas dans le métro, en tout cas pour les parisiennes qu'on était à l'époque, c'est de parler aux gens. Oui, non, c'est clair. Enfin je veux dire dans le métro, chacun a ses écouteurs, son truc, on se parle pas. Donc quand elle a envoyé ça, moi j'ai screené, mais je le trouve plus, en me disant c'est mignon. Donc si vous voulez avoir le même wow effect, le côté un peu chic, le planeur est fait pour vous. Voilà. On vous mettra tout dans la barre d'infos. Évidemment, c'est un planeur non daté, on le répète. Donc c'est pour s'organiser quotidiennement, tous les jours. Vous avez une page par jour pour vous organiser, pour diviser votre journée en tâches rapides, tâches de plus de 30 minutes et les gros projets qui mettent un peu plus qui mettent facilement 1 heure de votre temps, de votre journée. Et ensuite vous avez toute la partie intention, la partie intention de l'année, les intentions du mois, le récap de l'année, enfin bref, vous avez tout ça dans la barre d'infos, si ça vous dit, voilà. Ensuite, si on reste dans le côté papeterie, parce qu'on a toutes une personne dans son entourage qui est fan de papeterie comme nous, et là, on a découvert avec Isadora un truc, grâce à, c'est pas qu'on n'a pas découvert le concept, le concept je le connais déjà parce que j'en ai déjà un que je me suis créé moi-même, mais on a découvert grâce à l'une d'entre vous également qui nous a envoyé le lien sur Instagram en disant mais c'est tout à fait vous pourriez en créer un de votre vous-même.
Bon, nous on va pas le créer, mais c'est un carnet de lecture. Oui. Pour toutes les personnes qui, comme nous, adorent lire. Moi, vous savez que ça fait des mois maintenant, vous le savez, dès qu'on a commencé le book club, je me suis acheté un petit carnet dans lequel je note, vous savez, le récap de mes lectures, ce que j'aime, ce que j'ai aimé, les phrases qui ont résonné en moi, qui m'ont inspiré, que j'ai envie de garder, que j'ai envie de conserver. Et puis les notes que je mets à ce livre. J'aime bien aussi écrire ce que ce livre m'a donné envie de faire, j'ai eu une impulsion de quelque chose. Eh bien, il y a des marques qui ont créé tout simplement des carnets de lecture tout faits, parce que moi j'ai acheté un truc vide, vierge, mais il y a déjà des marques qui ont créé des carnets de lecture tout faits, et vraiment il y en a qui sont absolument magnifiques. Donc si vous avez une personne qui est férue de lecture dans votre entourage, je trouve qu'un carnet de lecture c'est vraiment un bel objet. On n'est pas obligé de le remplir à chaque lecture, mais souvent quand on a une lecture qui nous a vraiment impacté, comme moi par exemple le livre que j'ai lu récemment, L'art de la simplicité, dont je vous ai parlé et reparlé, c'est un livre que clairement j'ai noté dans mon carnet de lecture à moi personnel, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai eu envie de conserver pour plus tard et pour y revenir. Je trouve que c'est un chouette c'est que moi du coup j'écris tout dessus. Oui, ça va se perdre, ou sinon je mets tout sur ma Kindle. Mais pareil, je vais pas tous les jours regarder mes notes de la Kindle. Oui. Alors que je pourrais avoir un carnet de lecture pour noter tout ce que j'ai surligné sur ma Kindle. Sur mon carnet de lecture. Donc ça c'est un chouette, très chouette cadeau. Oui, mais après si vous avez les personnes qui aiment aussi noter leurs pensées, maintenant il y a des vous savez, des petits journaux d'à peu près tout, de pensées par jour, de trucs de nana. Je trouve que écrire, c'est vraiment offrir un chouette cadeau que d'offrir la possibilité à une personne d'écrire quelque chose. Et bah de toute façon, en parlant de liseuse, de lecture, oui, je vais parler de la liseuse. Pour moi c'est the cadeau, le best cadeau ultime que je me suis offert à moi-même à la naissance de ma fille. Donc ça fait 4 ans et demi maintenant que je l'ai. Et s'il y a une question qui revient tout le temps quand je montre ou que Marisa montre une liseuse, c'est les filles, quelle liseuse choisir? Les filles, est-ce que vous êtes satisfaite de votre liseuse? Oui, moi à 100%, ma liseuse c'est ma vie. Autant je pars très souvent à la médiathèque et j'ai des livres papier, autant j'en achète aussi des livres papier. Autant avoir une liseuse, tu mets dans le sac quand tu pars en vacances. Moi j'ai pas besoin d'avoir plein de livres dans mon sac. Quand tu as envie de lire, quand tu as quelqu'un par exemple à côté de toi, y a la lumière, mais ça fait pas une lumière agressive, c'est une lumière qui est que pour soi, qui est personnelle. Ça évite d'avoir la lumière allumée quand on dort avec quelqu'un. Donc là c'était vraiment chouette. Même quand tu dors pas avec quelqu'un, je trouve que c'est génial quand tu sais que tu vas lire quelques pages, que ce soir t'es fatigué, t'as pas besoin de te lever ou tu sais de faire comme ça avec ta main. Moi je sais très bien que la liseuse, quand je lis et que je sais que ce soir je suis déjà fatiguée, je sais très bien que limite elle va tomber de mes mains et elle s'éteint, elle va s'éteindre toute seule en fait. Donc ça j'aime bien. Et laquelle choisir? Moi j'ai une Kindle, Marisa a une Kobo. Personnellement, si je devais rétro-pédaler aujourd'hui, je ne prendrais pas la Kindle. La Kindle c'est donc 100% Amazon. On achète tous les livres uniquement sur Amazon. Il y a 4 ans et demi, faut croire que ça me passait par-dessus la tête. Aujourd'hui, non. Et du coup, on peut mettre aucun autre livre d'aucune autre source. Amazon a fait en sorte que ce soit que Amazon. Donc moi, je vais la revendre. Je voudrais plutôt un style Kobo qui est ouvert à tout le monde. Et de toute façon, il n'y a pas 1 milliard de liseuses sur le marché. Je pense qu'il n'y a que 4 marques qui le font. Et Kobo, il me semble que c'est français. Ils ont des Kobo super sympas et ça va entre 80 et 400 euros. Donc après, il n'y a pas besoin non plus, je pense, d'avoir 400 euros pour lire un livre, quoi. Non, je pense pas quand même. Là, c'est parce que après, vous savez, c'est toujours la surenchère des fonctionnalités, mais en soi, vous lisez un livre, il n'y a pas besoin d'énormément de fonctionnalités. Donc, mais en tout cas, c'est un super cadeau que moi j'ai eu à Noël il y a du coup 3 ans. Je pense que j'ai ma venue de naître, donc il y a 3 ans. Donc très bon cadeau. Une belle idée cadeau aussi, c'est tout ce qui est BD. Alors je sais que quand l'autre fois j'ai dit BD, on m'a dit non, c'est pas des BD, c'est, je sais plus le terme, parce que bande dessinée c'est tout d'enfant. Je sais plus, il y a un nom. C'est vrai, je vois lequel. Mais je peux aller vérifier sur Google et on peut dire ça se dit les deux. Donc moi je dis BD parce que c'est plus tout le monde comprend ce mot là. Moi j'ai découvert la BD cette année, je crois. Je pense que je me suis mis cette année ou l'année dernière, je sais plus. Je trouve que je suis tombée dans un monde complètement merveilleux. La BD que j'ai le plus aimée et qui restera toujours gravée dans ma tête, c'est Riyad Sattouf, l'Arabe du futur. Le nom, franchement, je voulais pas trop le lire au début parce que le nom me paraissait un peu bizarre. J'ai pas aimé le nom. Maintenant, je comprends tout à fait et je trouve que c'est un nom génial. J'adore Riyad Sattouf. J'ai adoré cette best collection. BD ever, quoi. Ouais, franchement.
Après avoir lu Riyad Satouf, t'as du mal à rentrer dans notre Aya Diop-Pougon. Bien sûr. Mais c'est tellement l'opposé, mais Aya Diop-Pougon c'est plus notre enfance aussi, nous. Oui, c'est vrai. Mais puis j'aime le concept aussi des BD qui se suivent comme ça, où on suit, mais comme pour les romans, j'aime suivre les gens dans leur vie en fait. Ce côté autobiographie, Riyad Satouf est incroyable. Moi j'ai lu par exemple toutes les BD en allant à la médiathèque, donc je ne les ai pas. Donc moi je trouve que c'est toujours une bonne idée cadeau quand les gens autour de vous vous disent j'ai adoré telle, je sais pas moi, telle saga, tel truc où il y a plusieurs tomes, même des DVD, des choses comme ça, bah se dire ah ouais mais si elle l'a emprunté, si on lui a prêté, et bah c'est toujours un beau cadeau parce que moi je pouvais pas par exemple me dire en une semaine je vais m'offrir tous les Riyad Satouf. C'est quand même assez onéreux. Donc si vous savez, là il faut connaître la personne vraiment, c'est pas un truc que vous achetez au hasard. Isadora par exemple, l'année dernière Karine lui a offert deux ou trois albums de Aya Diop-Pougon parce qu'elle savait qu'Isadora ne les avait pas mais qu'elle les voulait. Donc voilà, c'est quand on le sait, c'est des beaux objets qui sont un peu cher, mais si vous voulez les collectionner parce que vraiment vous les aimez beaucoup, bah c'est des beaux cadeaux. Mais après, par exemple, l'Arabe du futur, on me l'aurait offert en cadeau sans même que je connaisse la BD. Je me serais dit sur le coup, bizarre comme cadeau, et je serais tombée dans un monde c'est génial, complètement incroyable. Donc c'est une belle idée cadeau de l'Arabe du futur, je trouve. Oui. Ensuite, on va passer pour rester dans le côté à la maison. À la maison, tiens, on reste à la maison. Nous, désolé, là, nous on est des meufs casanières, donc nous c'est que des trucs pour les gens qui aiment rester chez eux. Ensuite, vous avez tout ce qui est travaux manuels, j'ai marqué, c'est tout ce qui est puzzle, tout ce que vous faites à la maison en activité qui vous loin des écrans, qui nécessitent pas d'écran et qui vous permettent d'être détendu, d'être dans le moment, dans le moment présent. Et je trouve qu'il y a tout un panel aujourd'hui de possibilités dans ce type de cadeaux, des personnes qui sont pas du tout manuelles. Isadora, elle est pas trop manuelle, elle aime pas faire des trucs manuels. Bah Isadora, le puzzle c'est vraiment quelque chose qui lui convient hyper bien. Et t'aimes beaucoup les puzzles, t'aimerais bien qu'on t'offre des puzzles par exemple. Moi qui suis beaucoup plus manuelle, voilà moi, coucou Sarah Louarnès qui m'avait offert un kit de tricot parce qu'elle savait que je commençais à me mettre au tricot. J'ai mis 1 an avant de l'ouvrir, mais je m'y suis mise maintenant. Mais vous avez aussi le Canva dont je vous ai parlé dans un vlog d'automne. Ça c'est pareil, c'est accessible. Là pour le coup le Canva c'est accessible à absolument toute personne. Et en plus le Canva, ce que j'aime bien, c'est qu'une fois que vous avez fait votre Canva, vous avez pris du temps en regardant une petite série, un petit film, en écoutant un podcast, de la musique, vous avez pris le temps de faire le Canva et ensuite vous pouvez en faire un cadre. Ça fait un élément de déco pour chez vous. Et vous connaissez notre amour pour les cadeaux qui ne prennent pas la poussière, les cadeaux qui ont une utilité. Je trouve que c'est sympa. On a vu aussi tout ce qui est les peintures au numéro, peinture au numéro. Vous savez, c'est quand vous n'êtes pas doué en peinture, comme moi par exemple. C'est les trucs qu'on faisait quand vous étiez enfant. Vous savez, vous avez un dessin avec des numéros. Et ensuite vous coloriez par le numéro. On vous dit par exemple le numéro 1 c'est le rouge, donc vous coloriez en rouge tous les endroits. Et bah ça je trouve c'est super. Et on a vu des sites qui en font. Il y a tout type pour toute personne et ça permet de vous offrir un moment de détente tout en n'étant pas vous-même partir dans un truc artiste alors que vous n'êtes pas du tout. Au moins vous êtes guidé. Alors se renouer aussi avec la peinture parce que la peinture depuis qu'on est limite enfant on n'en fait plus. Et pareil à la fin vous avez aussi un élément de décoration pour chez vous, donc je trouve que c'est très sympa. C'est des bonnes idées cadeaux je trouve. Tout ce qui est après vous connaissez les gens, une personne qui veut se mettre au crochet. Le crochet c'est hyper simple aussi, une fois qu'on a compris la technique c'est hyper simple. C'est vraiment pas cher d'acheter une pelote de laine et un kit de crochet. J'en ai acheté moi un kit de crochet chez Action. Je crois que c'était à 3 €. Donc vraiment c'est des petits cadeaux qui se font bien et qui permettent de renouer au moment, à l'instant présent et loin des écrans. Oui, c'est bien pour les personnes qui ont un peu d'anxiété. C'est des beaux cadeaux pour les personnes. C'est des beaux cadeaux, ouais. Également, ce qui revient tout le temps dans les messages privés, là on vous a fait cadeau Noël, message privé, c'est d'ouvrir la radio d'Isadora. Moi je trouve que c'est une super idée cadeau. Enfin, que je me suis offerte aussi, décidément. En fait, je m'achète tout, moi, je n'ai pas de cadeau. Je m'achète tout moi-même. Mais il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus trop, j'ai acheté une radio pour la maison. Tout simplement parce que moi, j'écoutais la musique. Déjà, j'écoute peu la musique, mais quand je l'écoutais, c'était sur mon portable. Donc, j'avais une enceinte. Vous savez, comme tout le monde, tu as une enceinte, tu mets ta musique dessus. Mais dès que ton téléphone sonne, dès que tu as envie de prendre une photo, ça arrête la musique parce que c'est relié. Et moi ça me saoulait, en plus ma fille était petite, je voulais pas qu'elle me voie tout le temps sur mon portable à chercher la musique sur mon portable etc. Enfin bref. Et j'ai acheté cette radio. Mais moi cette radio j'en suis fan, on l'utilise tous les jours. Que ce soit moi ou ma fille, elle va toujours dire maman je vais allumer la radio.
Déjà nous on n'a plus de télé chez nous, chez ma fille et moi, donc bah ça nous fait oui, c'est une ambiance à la maison. Et c'est un bel objet c'est un très bel objet. Et surtout, bah, on écoute de la musique. Et cette radio, il y a plusieurs types de playlists. Donc en fait, par exemple, là, je suis sur ma playlist Christmas. Il y en a plein de playlists Christmas, donc on peut changer tous les 5 secondes. Les playlists, il y en a plein. Afrobeat, 90, 80, reggae, enfin tout ce que vous voulez. Vous appuyez sur la playlist que vous voulez et vous vous laissez immerger. C'est une radio, quoi. Et également, ça fait enceinte. Donc je peux très bien, si je veux, mettre la musique de mon portable sur ma radio. C'est un truc que je fais jamais, donc je sais même pas comment on le fait. Moi j'utilise vraiment qu'en version radio et ça a un côté, je trouve, très à l'époque. Je sais pas, nous à l'époque on était petits. Oui. Enfin petits, non, on avait même 20 ans hein, quand on était chez papa maman et qu'on mettait la radio dans la salle de bain. Bah nous tous les matins, c'est vrai qu'on était à la fac, tous les matins on se réveillait le matin, la première chose que je faisais moi c'était d'allumer ma radio. Parce qu'il y avait une radio nous dans notre salle de bain. Ma mère elle mettait une radio dans la salle de bain et il y avait une radio dans notre cuisine. Oui. Donc dans la salle de bain, dès qu'on allait dans la salle de bain, qui que ce soit dans la famille, on allumait la radio. Et on écoutait Diffoul, tout ça. Moi non, moi c'était Voltage à l'époque parce que j'étais Île-de-France. Les gens qui sont en Île-de-France, vous connaissez Voltage? C'est ça. Moi j'écoutais beaucoup Diffoul à l'époque. Skyrock, du Skyrock. Et il y avait aussi une radio dans la cuisine où notre mère elle mettait toujours Africa Number One. Et là je trouve que c'est bien de revenir un peu à cette époque là, d'avoir une radio chez soi, que ça nous permet de ne plus encore être tributaire toujours d'un écran. Si moi je perds mon portable, si un truc avec mon portable, si demain il n'y a plus de portable. Et du coup t'as pas payé un streaming non plus. Non. Par exemple t'as pas payé moi Spotify tous les mois ou Deezer, enfin moi c'est Deezer que j'ai. Donc c'est vraiment sympa. Et si on reste dans cette, on mettra le lien évidemment de la radio Zedora, mais elle n'existe plus sur le site. Elle l'avait acheté sur la Redoute, elle n'existe plus sur la Redoute, mais c'est une radio que vous trouvez, c'est la marque Ona. Oui, et A-U-N-A. On avait regardé, ça s'appelait une radio connectée. Je sais plus. C'est parce qu'il y a une différence, sinon il y a des radios après comme on avait nous, mais là il y aura pas plein de playlists. Ah oui, non. Des stations. Oui, parce que oui, toi c'est une radio qui est connectée à internet quand même. Voilà. Et si vous voulez rester dans le côté musique, mais hors connexion, hors téléphone portable, moi ça c'est mon petit rêve à moi depuis quelques semaines. Moi j'ai le droit. Voilà, j'aimerais énormément qu'on m'offre un tourne-disque. C'est vraiment, moi vous savez j'écoute de la musique tous les jours de ma vie, j'écoute de la musique, il y a toujours de la musique à la maison, c'est une obligation chez moi. Pareil comme Zedora, j'écoute moi sur Deezer. Pareil, si je veux regarder en même temps une petite vidéo YouTube pendant 30 secondes, je peux plus parce que ou aller sur Instagram regarder un réel, c'est mort. Si je veux prendre une photo de ma fille, c'est mort. Bref, moi je voudrais vraiment revenir à la musique de base et m'offrir des beaux vinyles, m'offrir un tourne-disque. C'est pareil, c'est quelque chose qui est un certain budget. Maintenant on peut en trouver sur le Facebook Marketplace, voilà, on peut trouver en occasion. Beaucoup de gens revendent ce genre de choses, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup recevoir un jour. Donc pourquoi pas, en tout cas ça peut être aussi des personnes qui sont très musique chez vous, qui adorent la musique et pareil qui aiment bien rester chez elles dans leur intérieur. Je pense qu'un tourne-disque c'est quelque chose qui peut vraiment plaire aux gens. Et si vous connaissez quelqu'un qui a des tourne-disques déjà à la maison, pourquoi pas leur offrir un vinyle. Je trouve que c'est vraiment un bel objet, c'est absolument magnifique et ça a vraiment le côté puriste de la musique quoi. Tu vois, c'est vraiment le côté on est sur la personne qui aime la musique quoi. Une autre idée cadeau, encore une fois qui me ferait très plaisir. Mais c'est pas pour Noël, toi t'auras rien à Noël. Sauf si tu te l'achètes peut-être toi-même. T'imagines la liste là de ce que j'en ai acheté? Bon, mais peut-être ça je pourrais. J'attends le reste à mon anniversaire. C'est un vanity. Oui, je suis une vieille personne qui aime la radio, le vanity. Vanity, c'est pas le chandelier. Je suis une vieille personne. Non, en fait, moi, je trouve que le vanity, c'est une super idée. J'en ai pas. Ouais. Moi, vous savez, il y a des trousses quoi. On a des trousses quand on part en voyage ou en week-end. Je mets tout dans des trousses et je disais à Martha tout à l'heure, c'est hyper chiant parce que je me retrouvais avec 2-3 trousses. Et pour peu que tu t'es mal organisé comme moi, tu sais jamais où t'as foutu qui le mascara, qui les gens à chaque fois ils disent quelle est cette référence, qui c'est Anne-Sophie Larouille. Si vous connaissez pas, que vous dire, Anne-Sophie Larouille. Bon, vous mettrez là le nom de ce podcast, mais c'est elle qui a cette référence. Qui. Ouais, c'est à mourir de rire quand elle le dit. Petite anecdote, le vanity, j'en ai un. C'est un indispensable pour moi. Et pour la petite anecdote, c'est une abonnée. Je sais pas si elle est toujours parmi nous. Si tu es parmi nous, je vais mettre en vidéo le vanity que j'ai, qu'on m'a offert donc il y a 6 ans. C'était vraiment au tout début de notre chaîne YouTube. Une abonnée pour mon anniversaire pour notre anniversaire m'avait offert un vanity et je l'ai toujours. C'est toujours le même que j'ai depuis 6 ans maintenant. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on part, vous savez vraiment on se déplace quand même beaucoup. On va chez notre grande sœur à Pau, on va à droite à gauche, on part en vacances. Enfin, c'est vrai qu'on est souvent amené à avoir
à transporter. Ou je dors chez toi, tu dors chez moi, voilà, nanana. Donc du coup, on est souvent amené à transporter notre maquillage, nos soins, etc. Et moi, ce vanity, il est sur 2 étages. Je trouve qu'il est parfait. Il y a un étage où je mets tout ce qui est soin, un étage où je mets mes pinceaux et mon maquillage. Et pour moi, le vanity, c'est vraiment l'indispensable pour toute personne, femme ou non, qui aime transporter, même pour un homme. Je trouve ça super sympa. Et d'ailleurs, on a vu un vanity aussi pour les enfants. Et là, moi, je me dis, mais j'ai trop envie d'en offrir un à ma fille parce que je trouve que c'est trop mignon. Pareil, quand souvent, moi, ma fille, elle se déplace, elle va dormir chez, elle peut dormir chez toi, elle peut dormir chez mes parents, surtout beaucoup. Elle va dormir chez son papa et tout. Et je me dis, son petit vanity serait trop mignon. Moi aussi, j'en veux trop un pour ma fille. Mais j'en veux un pour moi aussi. Voilà. Donc c'est une bonne idée cadeau. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. On va taper sur Google vanity. Il n'y a pas beaucoup, mais la marque Indbag, on vous mettra une petite photo. La marque Indbag, elle fait des vanities avec plein de couleurs différentes et qui a l'air vraiment, ma foi, vraiment pas mal. Moi, c'est celui-là que je pense que je vais m'offrir parce que vraiment, ce côté, encore une fois, grenadine ou un peu, c'est quoi, Bordeaux ou non, ça c'est violet foncé quand même. Ouais, il est magnifique, je le veux. Pour rester dans le côté mode, on va parler des patchs thermocollants. Alors ça, vous savez, c'est ma petite découverte. Non, vous le savez pas sur YouTube. C'est les gens qui me suivent sur Instagram qui le savent. Je me suis offert des patchs thermocollants que j'ai achetés sur Etsy il y a plusieurs mois maintenant. L'histoire, rapidement, c'était que j'ai un sweatshirt avec un logo d'entreprise, vous savez, les sweatshirts publicitaires. Mais j'adore la coupe de ce sweatshirt, mais je n'aimais pas me trimballer avec cet énorme logo. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'acheter un nouveau sweatshirt parce que j'ai trop envie. Je trouve les sweatshirts, pour moi, c'est vraiment une tenue que j'adore. Je trouve que c'est un must-have d'une... Isadora n'en a pas, non. Je ne sais pas comment elle fait. Pour moi, c'est un must-have d'un dressing, un sweatshirt, parce que avec un legging, quand t'as envie d'être chill, c'est parfait. Et je me suis dit, je vais m'en acheter un nouveau. Et après, j'ai rétro-pédalé en me disant, Marisa, tu as à la maison déjà un sweatshirt, est-ce que tu as envie de racheter quelque chose? Et d'un coup, je me suis rappelé l'existence des patchs thermocollants. Ni une ni deux, je suis partie sur Etsy. Et là, sur Etsy, vous avez un monde s'ouvre à vous de possibilités de patchs thermocollants. Je vous montre moi celui que j'ai choisi sur mon sweatshirt. Très souvent, vous me demandez, mais il vient d'où ce patch? Il est trop beau. C'est sur Etsy, je vous mettrai le lien. Il me semble qu'il en reste chez la vendeuse chez qui je l'ai acheté. Je trouve ça top. Ça coûte 4 balles. Il y en a dans tous les prix, hein, parce que pareil, il y a une jeune créatrice qui s'appelle... C'est la malicieuse. Ah, j'allais dire miraculeuse, mais pas non, du tout. malicieuse sur Instagram, qui en propose aussi. En soi, vous connaissez les goûts de la personne, si elle aime les chats, si elle aime les voyages, si elle aime la van life, il y en a pour tous les goûts. Les ramen. Les ramen, voilà. Il y en a pour tous les goûts et c'est des petits cadeaux. Par exemple, si vous avez un Secret Santa, je trouve que c'est vraiment les cadeaux typiques pour les personnes quand vous les connaissez pas de ouf. On a tous un jean qu'on peut customiser, une veste, un vieux t-shirt, un vieux pull. Enfin, je trouve que c'est hyper sympa et c'est vraiment des petits cadeaux petit budget qui permettent de pimper sa garde-robe et de ne pas réacheter toujours tout en ayant quelque chose de nouveau en fait. Voilà, et un jour moi je créerai mon propre patch qui dira dessus on ne regrette jamais d'être sorti prendre de l'air. Évidemment, et bisette aussi. Voilà. Et pour finir, dans le côté mode, le panier pour aller sur le marché. Enfin, en soi, c'est pas un panier pour aller sur le marché. Le panier, vous en faites ce que vous voulez, pour aller à la plage ou nana. Mais c'est vrai que moi, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je disais à Isadora, je veux un panier pour aller sur le marché parce que j'en ai marre de partir limite avec ton sac action. Ou tes tote bags, tu sais, ou mes tote bags, et tout comme ça avec un milliard de tote bags. Et ça fait des mois que je me disais que je voulais m'offrir un panier pour aller sur le marché, un vrai panier en osier. Soit moi j'ai pris celui qui se porte sur l'épaule, mais Isadora elle a un très joli panier aussi, que j'adore ton panier, je le trouve magnifique. Mais ça se porte par contre, ça se porte que sur le bras. Maman aussi elle a un joli panier qui se porte au bras. Ça vous en trouvez à peu près partout facilement, mais vous le trouvez aussi en ligne si vous voulez. Moi je l'ai acheté à Biscarros quand on est parti dans les Landes pendant les vacances d'automne. Là, je l'ai aucune idée. Je suis même pas sûre que je l'ai acheté. Moi, je pense que c'est un truc qu'on m'a offert. Non, qu'on m'a donné qui vient d'une personne un peu âgée. Ah, c'est possible. Pas, moi j'ai pas acheté. Mais maintenant on en trouve un peu partout sur les marchés. Il y a souvent des personnes qui vont vendre des paniers en osier. Je trouve que c'est vraiment un indispensable. C'est qu'on en parle pas beaucoup, mais un jour on devrait faire une vidéo sur les indispensables du marché. Grave. Mais aller sur le marché avec un joli panier en osier, c'est trop sympa. Et en plus, quand moi il est vraiment très joli, donc je peux aussi bien l'utiliser cet été pour aller faire un pique-nique. Vous savez, ça peut être aussi mon sac de pique-nique pour l'été. Ça peut être. Moi j'utilise aussi pour le pique-nique. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment un must-have, pareil, à avoir absolument impérativement. Et moi, c'est un cadeau que ça m'aurait fait très plaisir. Et la preuve, c'est que je me le suis acheté pour moi-même. Donc, c'est le genre de cadeau qu'on veut garder pour soi. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini. Hein. Bah ouais, c'est pas mal. À la base, on voulait parler des enfants, mais en fait, on se dit, on fera potentiellement soit une autre vidéo, soit plutôt dans un vlog où on fera les cadeaux pour nos filles. Il n'y a pas un milliard de choses. Nous, les enfants, c'est
On reste sur les trucs classiques, vous savez, Ouais. les Playmobil, pâte à modeler, Lego, cuisine, maison de poupée. tout ce qui est, comment on appelle ça, les trucs pour la cuisine, la dinette, tout ce qui est... Maintenant, Gemma, je vais lui acheter des... Tu sais, les... À manger. Ouais, voilà, les trucs pour avoir les aubergines, les légumes, tout voilà. ça, pour agrémenter sa cuisine. C'est ça. Mais les livres. Moi j'ai pris sur Vinted toute une collection Monsieur Madame. Oui. Ça fait toute notre enfance, ça fera toute son enfance. On adore ça. Si vous voulez un abonnement à tout ce qui est revue, Papoum, tout ça, enfin il y a tellement de revues, les mini-mondes, ça c'est vraiment des essentiels. Après Gemma, je vais lui offrir aussi tout ce qui est pour les cheveux, elle adore tout ce qui est bijoux de cheveux, trucs de cheveux, etc. Mais il n'y a rien de révolutionnaire, Rien de révolutionnaire. Rien de new age ou je ne sais quoi. On reste vraiment basique, dans le basique et dans ce qu'on sait qui a fait ses preuves depuis des générations. Je dirais voilà. Playmobil et Lego. La pâte à modeler, moi elle me le demande tous les jours et elle veut des poupées. Voilà. On va rester dans le basique, donc rien de révolutionnaire en effet, comme dit Isadora. Mais on vous montrera peut-être potentiellement au fur et à mesure des vlogmas qu'on a choisi pour nos pépettes. Et voilà. Dites-nous, vous en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Oui, les genres de cadeaux que vous aimeriez garder pour vous. Ouais. C'est limite le plus important. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez garder pour vous? Voilà, donc dites-nous en commentaire, ça peut aussi donner des idées à tout le monde, à toute la communauté. Et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. À plus. So until then